Tu es un footballeur de classe mondiale, talentueux au-delà de toute mesure, mais tu joues pour un club que tout le monde sait n'être qu'une étape intermédiaire. Tes coéquipiers changent chaque été, tes meilleurs joueurs sont constamment annoncés sur le départ, et peu importe à quel point ton équipe réussit, tu sais que ce n'est qu'une question de temps avant que les géants ne viennent frapper à la porte. Bienvenue dans la réalité des clubs tremplins les plus notoires d'Europe. Ce ne sont pas des projets ratés, bien au contraire. Ce sont parmi les organisations les plus performantes et les mieux gérées du football mondial. Ils ont maîtrisé quelque chose que même les plus grands clubs envient, l'art d'acheter à bas prix, de développer des talents et de vendre à des prix stratosphériques. Aujourd'hui, nous allons décompter les 10 meilleurs clubs formateurs d'Europe. En 10e position, Brighton, club de la Côte Sud, a redéfini le dépassement des limites en Premier League. Leur histoire est remarquable car ils sont restés compétitifs malgré une politique de porte tournante pour leurs meilleurs joueurs. Le joyau de leur vente a été le transfert record de Moises Caicedo vers Chelsea pour 115 millions en août 2023. Brighton avait repéré le milieu de terrain équatorien alors qu'il était pratiquement inconnu, ne payant que 4,5 millions de livres. Marc Cucurella avait déjà ouvert la voie vers Stamford Bridge pour 56 millions et João Pedro a poursuivi la tendance cet été pour 60 millions. Arsenal a été aussi généreux, dépensant 50 millions de livres pour Ben White, formé au club en 2021. Ils ont également vendu Alexis Mac Allister à Liverpool pour 35 millions de livres après ses exploits à la Coupe du Monde, et Yves Bissouma à Tottenham pour 25 millions. Ce qui est impressionnant, c'est la stratégie de remplacement sans faille de Brighton. Quand Cucurella est parti, ils ont fait venir Pervis et Stupinian pour seulement 15 millions de livres, que beaucoup considèrent comme une amélioration. Leur réseau de recrutement s'étend à l'Amérique du Sud et au-delà, identifiant constamment la prochaine génération de talents destinés aux clubs d'élite européens. 9e, les Wolves illustrent le choc entre ambition et réalité financière. Autrefois, les supporters rêvaient de football européen, mais le club a choisi de former des talents pour d'autres équipes. La transformation a débuté avec le transfert de Diogo Jota à Liverpool pour 45 millions en 2020, n'étant que le commencement. Ruben Neves a suivi pour 47 millions à Al Hilal, encaissant sur leur maestro du milieu de terrain à son apogée. Parmi les départs récents, Matheus Nunes a rejoint Man City pour 53 millions de livres, puis cet été, Matheus Cunha s'est engagé à Man United pour 62 millions. Les Wolves incarnent la réalité moderne du milieu de tableau. Assez compétitifs pour attirer de bons joueurs, assez performants pour bien les développer, mais assez réalistes pour savoir qu'ils ne peuvent pas rivaliser financièrement lorsque l'élite européenne frappe à leur porte. Lille est discrètement devenue l'une des meilleures usines à talent d'Europe. Ils ont généré 749 millions d'euros via les ventes de joueurs en 10 ans. Leur plus grand succès fut la vente de Victor Osimhen à Naples pour 75 millions d'euros en 2020. Ils avaient repéré l'attaquant nigérian à Charleroi, l'ont amené en France pour seulement 12 millions d'euros et l'ont vu exploser en l'un des attaquants les plus redoutables d'Europe avant de le vendre au moment parfait. Le transfert de Lenny Yoro à Manchester United pour 62 millions d'euros l'été dernier a montré leur capacité continue à développer de jeunes talents. Le transfert de Nicolas Pepe à Arsenal pour 80 millions d'euros en 2019 reste l'un de leurs plus grands coups, tandis que le départ d'Eden Hazard à Chelsea pour 35 millions en 2012 a lancé cette tendance. Le modèle de Lille repose sur l'identification de jeunes talents venus d'Afrique et d'Europe, leur offrant un développement de haut niveau en Ligue 1 puis en les vendant lorsque leur valeur atteint son sommet. En 7e position, le Sporting Club de Portugal a maîtrisé l'art de développer les talents portugais pour les plus grands clubs européens. Avec 722 millions d'euros de transferts en 10 ans, ils figurent parmi les meilleurs centres de formation du football portugais. Le transfert de 90 millions d'euros de Cristiano Ronaldo à Manchester United en 2003 a fait du club une rampe de lancement pour de futures stars. Le transfert de 65 millions d'euros de Bruno Fernandes à Manchester United en 2020 a montré que leur filière restait solide, tandis que le transfert de 60 millions d'euros de Manuel Ugarte au Paris Saint-Germain a démontré leur capacité à former d'excellents milieux de terrain et pas seulement des attaquants.
Victor Joker représente leur dernière réussite, l'attaquant suédois ayant signé à Arsenal pour 65 millions après son arrivée de Coventry City pour 20 millions. L'Académie du Sporting forme régulièrement des joueurs très techniques et dotés d'une solide compréhension tactique, offrant un environnement idéal avant leur départ vers les grands championnats européens. Le Rasenballsport Leipzig a transformé le développement des joueurs par l'analyse de données et un recrutement stratégique. Avec plus de 750 millions d'euros de transferts en 10 ans, ils sont la deuxième meilleure usine à talent de Bundesliga. Leur exode défensif illustre bien cette histoire. En 2021, Deo Upamecano a été transféré au Bayern Munich pour 42,5 millions d'euros et Ibrahima Konaté à Liverpool pour 36 millions d'euros. Le transfert de Christopher Nkunku à Chelsea pour 60 millions d'euros a montré leur capacité à valoriser les attaquants, tandis que celui de Dominik Szoboszlai à Liverpool pour 70 millions d'euros a confirmé cette tendance. Plus récemment, le transfert annoncé de Benjamin Šeško pour 85 millions d'euros à Manchester United représente leur dernier chef-d'œuvre. Porto fait son entrée dans notre top 5. Ayant récolté plus de 850 millions d'euros en 10 ans via la vente de joueurs, les Dragons ont maîtrisé l'art de repérer et former les talents sud-américains aux normes européennes. Le transfert de Luis Diaz à Liverpool pour 45 millions en 2022 illustre bien leur approche. L'ailier colombien, recruté pour seulement 7 millions d'euros, est devenu l'un des attaquants les plus excitants d'Europe avant d'être sollicité par Klopp. Le transfert de Vitinha au Paris Saint-Germain pour 41,5 millions et des légendes comme Radamel Falcao et James Rodriguez ont établi le modèle du succès de Porto. Ce qui distingue Porto, c'est leur combinaison de pédigré européen et de connexions sud-américaines. Les joueurs savent qu'ils rejoignent un club de Ligue des Champions reconnu pour aider à atteindre le plus haut niveau. En 4e place, l'Ajax a gagné plus d'1 milliard d'euros en vente de joueurs sur la dernière décennie, tout en gardant sa philosophie d'un football offensif et esthétique. Les étés 2019 et 2022 ont été difficiles pour les supporters, avec les transferts de Frenkie de Jong à Barcelone pour 86 millions et de Matthijs de Ligt à la Juventus pour 85,5 millions. Plus tard, les transferts d'Anthony pour 95 millions et de Lisandro Martinez pour plus de 50 millions à Manchester United ont représenté le sommet de la réussite de leur académie. Le récent transfert de Urien Timber à Arsenal pour 40 millions a poursuivi cette chaîne de production. La philosophie de l'Ajax reste inchangée malgré les départs constants. Former de jeunes joueurs dans un système offensif les préparant à réussir au plus haut niveau. Leurs installations de classe mondiale et leur encadrement offrent le tremplin idéal vers les clubs d'élite européens. En 3e position, nous retrouvons le Borussia Dortmund, peut-être le club formateur le plus célèbre du football mondial. Avec plus de 1,03 milliard d'euros de revenus de transferts en 10 ans, ils sont devenus synonymes de formation de grands talents avant leur départ vers de plus grandes scènes. La relation du club avec le Bayern Munich est légendaire, avec Lewandowski, Hummels et Götze qui ont tous effectué ce transfert controversé. Mais leurs ventes s'étendent à l'échelle mondiale. Le transfert de Jude Bellingham à la Juventus pour 103 millions d'euros vers le Real Madrid en 2023 fut leur dernier exploit, tandis que ceux de Erling Haaland à Manchester City pour 60 millions et de Ousmane Dembélé à Barcelone pour 105 millions ont confirmé leur renommée mondiale. Dortmund se distingue par sa volonté de confier de grandes responsabilités aux jeunes joueurs lors de situations sous pression. La Ligue des Champions et la course au titre offrent des environnements de développement parfaits, même si cela signifie devoir reconstruire constamment chaque été. La médaille d'argent revient à Monaco, qui a généré plus de 1,14 milliard d'euros grâce à la vente de joueurs au cours de la dernière décennie. Le club excelle à repérer et former de jeunes talents pour en faire des joueurs de classe mondiale. Le transfert de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain pour 180 millions d'euros représente l'un des transferts les plus importants de l'histoire du football. Monaco l'a fait passer d'un adolescent prometteur à un vainqueur de la Coupe du Monde, démontrant ainsi des capacités de développement exceptionnelles.
Le transfert de Bernardo Silva à Manchester City pour 50 millions d'euros a prouvé leur capacité à former des meneurs de jeu techniques, tandis que le transfert d'Aurélien Tchouaméni au Real Madrid pour 82 millions d'euros a démontré leur aptitude à développer des milieux défensifs pour les plus grands clubs du monde. Il y a également eu les départs de Thomas Lemar et James Rodriguez pour 72 millions d'euros et 75 millions d'euros respectivement. Ils allient expertise d'entraîneurs français et réseaux internationaux pour créer des environnements de développement rapide. Benfica occupe la première place, ayant généré plus d'1,3 milliard d'euros grâce aux ventes de joueurs en 10 ans, ce qui en fait le club formateur par excellence en Europe. Les Aigles ont maîtrisé tous les aspects du marché des transferts modernes. Le transfert d'Enzo Fernandez à Chelsea pour 121 millions d'euros en janvier 2023 a représenté leur dernier coup de maître, la performance héroïque du milieu argentin à la Coupe du Monde ayant fait grimper sa valeur après seulement 6 mois à Lisbonne. Le transfert de Darwin Núñez à Liverpool pour 85 millions d'euros a mis en avant leur capacité à former des attaquants, Gonzalo Ramos ayant récemment suivi le même chemin, tandis que le transfert de João Félix à l'Atlético Madrid pour 127 millions d'euros reste l'un des plus chers impliquant un club portugais. Le transfert de Ruben Dias à Manchester City pour 68 millions d'euros a prouvé leur capacité à former des défenseurs, Dias étant devenu l'un des meilleurs de Premier League. Ce qui distingue Benfica, c'est leur combinaison d'héritage européen, d'installation de classe mondiale, d'un championnat national compétitif et d'une patience stratégique sur le marché des transferts. Ces 10 clubs ont redéfini le succès du football moderne. Ils ont montré qu'il n'est pas besoin d'être le Real Madrid ou Manchester City pour bâtir une opération durable et rentable. Parfois, être un tremplin suffit. Pensez-vous que nous avons oublié une équipe? Faites-le nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne. Activez également les notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. À la prochaine, au revoir. Tids.